Le monde traverse des crises politiques, crises économiques, mais de l'autre côté aussi des pénuries, exemple pénurie alimentaire. Mais il y a aussi une autre pénurie dont on ne parle pas souvent, qui est peut-être méconnue des gens, la pénurie d'hommes. C'est-à-dire, il y a moins d'hommes dans le monde par rapport aux femmes. Avant de continuer, abonnez-vous, likez, partagez. C'est votre humble serviteur, Pasteur Willy Kayembe, avec votre chaîne Parlons mariage, Parlons famille. Je profite de dire encore merci aux nouveaux abonnés, vous qui nous avez fait confiance. Vraiment, marchons ensemble, soutenons-nous afin que cette œuvre puisse aller de l'avant pour l'édification des familles et des couples. Le thème d'aujourd'hui me tient à cœur. Peut-être que vous ne l'avez pas encore entendu parler. Mais la statistique mondiale au travers de l'ONU révèle qu'il y a diminution d'hommes. De plus en plus, le nombre d'hommes diminue dans le monde. Nous parlons d'une pénurie, c'est-à-dire ça devient une crise. Parce que lorsqu'il y a pénurie, ça influence aussi d'autres secteurs. Les secteurs démographiques, les secteurs culturels, et secteurs économiques et financiers. Il y a certains pays qui sont plus touchés par rapport aux autres. Et parmi ces pays touchés, nous parlons de la Guadeloupe, nous parlerons de la Russie, nous parlerons de la Finlande et nous parlerons de l'Allemagne. Ce sont parmi ces pays où la diminution d'hommes est beaucoup plus marquée. Mais nous allons nous poser la question, la pénurie c'est quoi d'abord? C'est-à-dire, en général, nous avons le mariage monogamique qui domine le monde, c'est-à-dire un homme pour une femme. Et dans ces calculs-là, d'un homme pour une femme, lorsqu'il y a pénurie d'hommes, c'est-à-dire lorsqu'il y a 100 femmes, mais il y a moins d'hommes, c'est-à-dire plus ou moins 80 ou 90 hommes. Et lorsque les 90 vont épouser les femmes, c'est-à-dire il y aura un surplus de 10 femmes qui manqueront d'hommes. C'est là où on parle de pénurie. C'est-à-dire les femmes manqueront les hommes qui vont les épouser. Mais nous allons nous poser la question, mais quelles sont les causes de cette pénurie? La première cause, c'est le déséquilibre à la naissance. Vous allez à la maternité, vous trouverez qu'il y a 7 filles et 3 garçons qui sont nés, par exemple. Qui a fait qu'il y ait 7 filles et 3 garçons? Ça, c'est un déséquilibre naturel. Ce n'est ni la faute de l'homme ni de la femme. Mais c'est arrivé comme ça, c'est la nature. Et c'est une des causes. Deuxième cause, ce sont les guerres. Parce que là où il y a les guerres, il y a la mort d'hommes. Tous ces soldats qu'on envoie au front, qui tombent, ils laissent derrière eux des femmes qui deviennent des veuves, des célibataires, des enfants qui deviennent des orphelins. Et là, je vois cette femme que j'ai rencontrée une fois, une femme allemande, qui n'était pas mariée. Cette femme âgée de 90 ans n'était pas mariée dans sa vie. Elle n'a jamais vécu avec un homme à la maison. Et je lui posais la question, comment expliquer? Alors c'est là où elle me dira que lorsqu'elle grandissait, les garçons de sa promotion à l'école, que ce soit dans les quartiers, ils étaient dans l'armée, volontairement ou de force. Et la plupart d'hommes sont tombés. Et cette femme ajouta, nous sommes une race, ou plutôt une génération sacrifiée. Alors nous comprenons que là où il y a des guerres, il y a beaucoup plus des hommes qui tombent par rapport aux femmes. Et là, je peux prendre aussi l'exemple de l'Est de la RDC Congo. Avec ces guerres qui ont duré, combien d'hommes qui sont tombés? Et là aussi,
Il y a beaucoup de femmes qui sont restées sans mari. Mais troisième cause, et là nous nous disons, n'est-ce pas aussi l'accomplissement prophétique, biblique? Parce que lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 4, les versets 1er et le verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit? En ces jours-là, cette femme saisiront un homme pour qu'il soit leur mari. Nous allons porter nos propres habits, nous allons nous nourrir nous-mêmes. En d'autres termes, tu ne vas pas t'occuper de nous. Mais ce que nous voulons seulement, nous voulons porter ton nom. Lorsque j'ai lu cette prophétie, j'ai dit, waouh, Ésaïe qui l'a prophétisé des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Mais elle révèle quelque chose qui se manifeste de nos jours. Ici, je prends cela comme une cause pour dire c'est l'accomplissement prophétique. Sans entrer beaucoup plus dans le développement de ces versets, mais néanmoins nous comprenons que les temps viendront, les temps de la fin, où il y aura beaucoup plus de femmes que des hommes, et qu'un groupe de femmes vont prendre un homme pour dire, nous voulons que tu nous épouses, que tu sois notre mari, mais ce qui est très important ici, tu ne vas pas t'occuper de nous nourrir, de nous vêtir. Mais juste nous, les femmes, nous voulons porter ton nom. Et là, quelque part, la Bible ajoute, c'est enlève afin de mettre fin à notre déshonneur. Alors nous comprenons qu'en Israël, dans ce temps-là, le fait qu'une femme n'est pas mariée, même du temps de nos grands-parents aussi, je crois que c'était comme ça. Dans un quartier, quand une femme n'est pas mariée, mais c'était un déshonneur. C'est là où les grands-parents arrivaient même à organiser des mariages pour les enfants, les garçons par rapport aux filles, des familles connues, amies, ainsi de suite. Et nous voyons que l'autre quatrième cause, c'est la migration. Vous allez trouver dans un quartier où beaucoup d'hommes sont sortis à la recherche de la vie. Et lorsque les garçons quittent les quartiers, ils laissent derrière eux des femmes, des filles. Et ces filles-là n'ont pas des hommes qui vont les épouser. Et la migration est aussi une des causes qui fait que dans certains pays, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont quitté le pays à la recherche de la vie. Maintenant, nous allons nous poser la question, après avoir compris les quelques causes, parmi autant d'autres, mais quelles sont les conséquences de cette pénurie? Parce que chaque pénurie a aussi des conséquences. Parmi les conséquences, la première conséquence, nous voyons qu'il y a des femmes maintenant qui voyagent à la recherche des hommes. Tous les passagers à l'aéroport, vous croyez qu'ils vont aller voir les familles, les business, ainsi de suite? Oui, mais il y a aussi un groupe de femmes qui voyagent à la recherche de l'âme sœur. Pourquoi? Parce que dans mon milieu, dans mon pays, je n'ai pas trouvé une âme sœur, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui s'intéresse à moi, qui veut me marier. Et lorsqu'il y a ces voyages qui se font, ça engendre quoi? Deuxième conséquence, ça engendre des mariages mixtes. Parce que nous voyons, je prends le cas d'une femme guadeloupéenne qui va quitter Guadeloupe pour aller en Afrique, qui va aller en Europe, en Asie ou dans un autre continent pour trouver une âme sœur. C'est-à-dire le mariage devient extra-national, c'est-à-dire au-delà des frontières. Non pas seulement
au-delà des frontières, mais on devient aussi dans un mariage du genre plusieurs races, où on n'est pas limité pour dire, moi je suis de telle race, je suis noir, africain, et je vais épouser par exemple une blanche ou un blanc. Troisième conséquence, nous voyons qu'il y a diminution, oui, il y aura diminution de mariage. Lorsqu'il y a moins d'hommes, c'est-à-dire il y a moins de mariages, la célébration des mariages va chuter parce qu'on n'a pas beaucoup d'hommes qui se marient. Ici, je vois encore une image des mariages qui étaient célébrés. Comme vous le savez, les mariés ou la mariée prend la fleur et il jette derrière lui. Et on voit les filles qui se précipitent. Celle qui reçoit la fleur, elle sera la prochaine mariée ou le prochain marié. Mais dans cette image-là, je vois la fleur qui est jetée et on voit tous les garçons qui fuyaient même, que la fleur ne me touche même pas. Alors ici, nous voyons que non, mais les hommes, les garçons, quelque part, ils fuient le mariage. Non pas seulement parce que le nombre d'hommes a diminué, mais aussi cet élément de divorce. Les jeunes garçons qui se posent des questions en voyant tout autour d'eux des divorces qui se multiplient. Quelque part, ils sont dans l'embarras pour dire, mais est-ce qu'il faut-il s'engager dans le mariage? Quand ceux qui sont là, ceux qui sont dedans, ils se plaignent. Ceux qui sont dedans, ils se quittent. Mais là, j'ai en profité de dire, s'il y en a qui se quittent, mais toi, tu n'es pas de cette race-là, de ceux qui se quittent. Il faut dire seulement que si les autres ne réussissent pas, mais moi, je réussirai. Je suis né pour réussir là où les autres échouent. Même s'il y a eu des divorces dans ma famille, mais moi, je ne divorcerai pas, je vais me marier. Avec le Seigneur Jésus, tout est possible. Avec le Seigneur Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Utilise ce pouvoir dans ta vie. Quatrième cause de la pénurie d'hommes, c'est quoi? Ici, les femmes, en fait, il y aura diminution aussi des naissances. Quatrième cause. Parce qu'il y a diminution de mariage, cela implique qu'il y a aussi diminution de naissances. Vous allez voir qu'en Occident, il y a beaucoup de pays dont les naissances ont baissé. En prenant le cas de l'Allemagne, l'Allemagne a voulu encourager les couples à mettre au monde en favorisant les vacances parentales, par exemple, et les soutiens financiers. Lorsque tu as mis au monde les congés de naissance, toutes ces choses-là sont améliorées. Alors, nous voyons que lorsqu'il y a aussi baisse des naissances, il y a aussi baisse de la démographie, c'est-à-dire baisse de la population. Et lorsqu'il y a baisse des naissances, cela implique aussi qu'il y a le vieillissement de la population. Mes chers amis, comprenons que c'est un cercle vicieux. C'est un cercle. Pénurie d'hommes, diminution des mariages qui entraîne diminution des naissances qui entraîne le vieillissement de la population. Et lorsqu'il y a vieillissement de la population, ça entraîne quoi? Sur le plan même économique, il y a moins de jeunes qui vont cotiser pour soutenir les systèmes quand on est vieux, c'est quoi encore pour être payé. Alors nous comprenons par là que la pénurie d'hommes entraîne encore toutes ces choses. Mais cinquième conséquence, quand la femme va rester sans homme, sans mari, mais elle a besoin d'enfants, ça fait quoi? Il y a maintenant l'augmentation d'usage de croissance ou de
d'avoir des enfants in vitro, hein, comme on l'a dit. C'est-à-dire ces femmes-là qui vont chercher la semence d'hommes dans des hôpitaux, elle va payer de l'argent parce que le but, c'est d'avoir un enfant. Alors ici, nous voyons aussi, cinquième conséquence, le mariage ne sera pas toujours monoparental comme habitué, mais on va aussi voir les mariages ou les familles monoparentales qui va croître. Monoparental, ici, nous voyons qu'il y aura des familles où il y aura que la maman avec les enfants, sans papa. Pourquoi? Parce que cette femme-là a eu la naissance, non pas avec une personne, un homme, mais elle a été fécondée par le semence d'un homme, un homme inconnu. Ça existe déjà. Alors là, nous comprenons aussi où va notre monde. C'est-à-dire, il y a les changements de mœurs qui interviennent. Voilà, chers amis, les quelques conséquences. Mais je vais ajouter aussi qu'avec la pénurie là, ça va entraîner aussi l'augmentation de la solitude. C'est-à-dire il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui seront solitaires parce qu'elles n'ont pas trouvé un mari, un partenaire. Passer tout ce temps-là isolé, les sentiments d'isolement vont augmenter. Et vous savez que lorsqu'il y a ces choses qui augmentent, même sur le plan de santé, il y aura des maladies qui vont augmenter à cause des stress. Je dirais même une septième conséquence, c'est quoi? Parce qu'il y a pénurie d'hommes, c'est-à-dire il y aura le nombre de maîtresses qui va augmenter. C'est-à-dire les femmes qui sont seules, mais qui en souffrent, elles seront quelque part tentées de devenir des maîtresses de ces hommes-là qui sont mariés. Là, ça sera beaucoup plus au niveau occidental ou au niveau de l'Afrique. Mais néanmoins, en Afrique, il y a les pays où la polygamie est légalisée. C'est-à-dire, avec la pénurie d'hommes, ça risque de favoriser aussi la polygamie dans certains pays. Ce thème d'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire peur, mais parce que nous parlons de famille, nous parlons de couple. Nous l'abordons pour que vous soyez avertis. Mais je voulais dire à quelqu'un, à une femme, une sœur qui est quelque part, qui n'est pas encore mariée, que toi tu es de la race de Jésus, tu es la fille d'Abraham, et que l'Éternel Dieu a dit, vous verrez la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. La différence dans ton comportement, mais la différence aussi dont Dieu va faire dans ta vie. Je vais ici communiquer la foi à quelqu'un, à une femme qui me suit. Peu importe la pénurie d'hommes. Mais il faut toujours proclamer par la foi que moi, j'ai un mari qui est quelque part. J'attends encore qu'il puisse trouver du travail. J'attends encore qu'il puisse finir les études. J'attends encore qu'il puisse avoir sa propre maison, afin que lorsque je serai ensemble avec lui, que nous puissions être chez nous. J'attends encore qu'il puisse encore, il est maigre, peut-être s'il va venir, je ne vais pas l'aimer pour le moment. L'état un peu qu'il puisse prendre du poids et ainsi de suite. Mais moi, je crois qu'il y a un homme pour moi. Ayez la foi, parce que je crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vais terminer avec l'exemple de Ruth. Cette Moabite qui a perdu son mari. Ici, l'espoir était fini. Parce que Naomi a dit, retournez chez vous, chez vos parents. Parce que mes deux fils sont morts.
Mon mari est déjà mort. Je n'ai pas un autre enfant, un autre garçon qui va grandir, qui va vous épouser. Naomi dit, même si je sortais cette nuit avec un homme, est-ce que vous allez attendre jusqu'à les 9 mois, l'enfant va grandir et pour qu'il puisse devenir grand et vous marier? Mais qu'est-ce que Ruth a regardé? Ayez la foi de Ruth. Ruth a dit à Naomi, il dit, je ne te laisserai pas. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Si tu crois que Dieu va faire quelque chose, crois que le Dieu là de Naomi, crois que le Dieu là de Willy Kayembe, il est capable de faire quelque chose. Ici, c'est question de foi. Tu crois seulement. Aie confiance en ces dieux-là. Marche ensemble avec lui. Aie la crainte de Dieu. Mais nous voyons que Ruth, qui selon nous, selon l'homme, on voit que c'était impossible. Qui allait l'épouser? Je suppose qu'on pouvait dire, non, toi, Ruth, tu vas mourir comme ça, veuve. Mais Ruth avait la foi. Et regardez comment Dieu fait les choses. Dieu fait rencontrer Ruth avec Boaz, un homme riche de la famille d'Elimelech. C'est cet homme qui vient hériter Ruth. Ruth trouve un mariage là où il y avait l'impossibilité. Je prie pour quelqu'un que tu rencontres aussi un Boaz de ta vie. Je prie que Dieu fasse grâce, que tu trouves aussi un Boaz. Nous n'allons pas faire de calcul comment cela se fera, mais je crois seulement que Dieu est capable de faire quelque chose. Que cela soit ainsi dans ta vie. Mais à ceux-là qui sont mariés, que chacun soit prudent. Comme la parole dit, que celui qui est debout fasse attention de ne plus tomber. Je vais terminer par ici pour dire que ceux-là qui sont mariés, que chacun fasse attention de ne plus tomber. S'il y a ceux-là qui sont tombés, ils sont aussi des hommes, des femmes comme nous. C'est parce qu'il y a eu des erreurs, c'est parce qu'il y a eu quelque chose, on était imprudents, ils sont tombés. Pour ne plus tomber, il y a aussi la prière, il y a la parole de Dieu. Et tous les conseils qu'on vous donne tous les jours dans nos vidéos. Et que vous recevez au travers les hommes de Dieu, que vous recevez au travers les parrains, que vous recevez par les médias, ainsi de suite. Appliquez ces conseils. Ma prière ce matin est que chaque couple soit heureux. Que chaque famille soit heureuse. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.